Hier en Ukraine, l'armée de l'air ukrainienne, on le savait, a utilisé pour la première fois un des Mirage 2000 que nous leur avons donné. Des photos viennent d'être publiées par l'armée de l'air ukrainienne qui montrent l'un de ces Mirage 2000 en pleine action. Regardez, c'est manifestement un missile de défense air-air qui vient d'être tiré et qui vient annihiler la menace venue de Russie, en l'occurrence un autre missile. On va tenter de bien comprendre ces images avec notre spécialiste aéronautique qui est avec nous en direct à distance, Marion Buchet. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes vous-même ancienne pilote de chasse. On est également avec le général Chauvency. Bonjour général, avec Michel Derzanski. Bonjour, journaliste spécialiste des questions internationales et enseignant à l'ESJ Lille. Vincent Crozet, bonjour à vous, bonjour, expert en renseignement et écrivain. Et Tatiana Fécastin également avec nous. Bonjour Tatiana, écrivaine d'origine russo-ukrainienne. Marion Buchet, je me tourne vers vous d'abord, bien évidemment. Ces images, elles sont très intéressantes. C'est rare d'ailleurs, bien évidemment, que l'Ukraine communique autant sur des armements qui nous ont été fournis, qu'elle montre ces armements en action. Qu'est-ce qu'elle nous montre, ces photos, Marion ? Je pense qu'effectivement, il y a un gros effort qui est fourni pour montrer et expliquer, notamment aux opinions publiques européennes, que l'effort qui est consenti vis-à-vis du peuple ukrainien est utile. Ces images sont issues du raid, je pense, du raid de jeudi à vendredi, qui a vu 194 drones et 58 missiles lancés par les forces armées russes vers l'Ukraine. Et a priori des tirs de missiles qui ont été effectués depuis les Mirage 2000-5 que nous avons livrés à l'Ukraine et qui ont permis de détruire à peu près 34 missiles et 100 drones selon l'armée de l'air ukrainienne. Donc c'est quand même un beau tableau de chasse pour l'armée de l'air ukrainienne sur ce raid-là. Alors, on a 3 photos, on a l'impression de voir, vous allez nous dire ce qu'on voit là. C'est quoi? C'est le départ du missile, ensuite il s'éloigne un peu. Est-ce qu'on sait d'ailleurs si c'est un missile français qui a été fourni? Alors les missiles normalement, enfin les armements qui ont été fournis à l'Ukraine, c'est pas uniquement un armement en général qu'on a fourni, c'est tout un système. Donc à la fois les avions, les missiles, la formation des équipages, la formation des mécaniciens et tous les éléments qui permettent la mise en œuvre de ces équipements. En général, le tir d'un missile se passe de la manière suivante, c'est que vous avez d'abord l'acquisition de la cible, ensuite en fonction du type de missiles, puisqu'on a principalement 2 guidages, un guidage électromagnétique sur des ondes radar et un guidage infrarouge sur la chaleur dégagée par la cible. Donc en fonction, il y a un accrochage de cette cible par le pilote qui ensuite décide du tir une fois que tout est vérifié, c'est-à-dire qu'on est sûr que la cible va être atteinte et détruite par le missile, puisque le but est de ne pas gaspiller d'armement, et qu'on est sûr que cette cible est bien hostile. Ouais. Merci Marion Buchet, vous restez avec nous parce qu'on a d'autres questions à vous poser bien évidemment sur ces Mirage 2000. Bon, une première réaction peut-être Tatiana, parce que c'est vrai que l'Ukraine est confrontée à une vague d'attaques de très grande ampleur hier, mais aussi cette nuit. Ces images, elles proviennent de la vague d'attaques d'hier. C'est évidemment un soulagement de voir que ces Mirage 2000, ça y est, sont en service et servent à arrêter ces missiles. Je pense que c'est aussi pour ça que l'Ukraine communique, parce que tout le monde a bien entendu les propos de Donald Trump qui dit qu'il ne va plus livrer d'armement et pour leur défense antiaérienne, ils dépendent grandement des missiles patriotes, qu'ils ne vont plus livrer de renseignements et le renseignement est très utile dans la défense antiaérienne puisqu'elle permet d'anticiper et de voir quels sont les engins qui décollent depuis la Russie. Et donc là, c'est aussi un signal pour dire peut-être aux Américains mais aussi aux Russes, on est encore en mesure de se défendre. Maintenant, c'est vrai que ça fait plaisir. En plus, en tant que Française d'origine russo-ukrainienne, ça fait plaisir. On les a livrés, je crois, le mois dernier. Ça fait un mois qu'ils sont effectivement en Ukraine, ces Mirages. Donc, ils sont entrés en service, alors le général pourra dire, mais relativement rapidement, puisque en ayant été livrés le mois dernier. Néanmoins, on sait tous que ça suffira pas à compenser le manque notamment de missiles. Oui, là je parle sous le contrôle du général, mais je crois qu'en termes de satellites, les Américains ont environ 340 satellites qui sont tous plus ou moins à vocation informationnelle. Alors c'est une des questions bien sûr, c'est l'information dont ont disposé les Ukrainiens ou pas, parce qu'on dit que le renseignement a été stoppé. Il y a d'autres sons de cloche sur cette question, notamment, on entend un peu de tout, et notamment que le renseignement continuerait sur les questions défensives. Avant de vous entendre, le général et Vincent, parce que vous êtes un spécialiste des questions de renseignement, Marion Buchet, pour être clair, si ce Mirage 2000 a décollé, c'est qu'il a eu des informations qu'un bombardier avait décollé et qu'un missile était tiré. Il a bien fallu du renseignement à un moment.
Oui, alors ce renseignement, on peut aussi l'acquérir avec des radars qui en fait détectent tout ce qui vole. En France, par exemple, actuellement, vous avez des gens qui sont chargés de surveiller l'espace aérien français et qui seraient en mesure de détecter éventuellement un avion ou un aéronef qui se rapprocherait de l'espace aérien français. Donc, certes, les images satellites sont intéressantes, notamment pour voir un petit peu l'activité sur les bases aériennes russes, voir un peu le nombre de mouvements, les types d'avions qui y sont stationnés. Mais effectivement, en temps réel, en termes de défense aérienne, on utilise plutôt des informations radar. Ouais. Est-ce que ce sont des moyens fournis par les Américains ou est-ce que les Ukrainiens disposent des leurs et ce serait de cela auxquels ils auraient fait appel? Vincent, comment ça marche sur le terrain lorsqu'un bombardier décolle? Qu'est-ce qui alerte aujourd'hui les Ukrainiens? Je vois François Chauvency qui se moque un peu de moi, qui est en train... J'attends la réponse. J'attends la réponse. Je veux savoir. Précise. Non, mais comme le disait Marion Buchet tout à l'heure, ce qui est très important, c'est le travail des radaristes ukrainiens qui ont toute la technologie nécessaire en fait pour accrocher en fait les missiles dès qu'ils rentrent en fait dans leur scope, dans le scope des radars. Alors le renseignement spatial parfois permettait de détecter un peu plus tôt en fait le départ en fait des missiles et des drones, donnant quelques minutes supplémentaires en fait à la défense antiaérienne pour se préparer. Ouais. Alors la nouveauté, c'est que les Américains ne fourniront plus des images spatiales, justement, c'est l'annonce du jour. Les agences américaines, notamment Maxar, ne pourront plus fournir ces images aux Ukrainiens. Ils ne sont pas sans défense pour l'instant. Ils disposent de leur propre système de radar, alors général? Alors, ils ont sans doute un système de radar, mais je ne suis pas certain qu'il soit aussi élaboré qu'on pourrait le supposer. Je ne suis pas certain qu'il n'y a pas d'autres sources de renseignement qui ne soient pas uniquement américains. Les Français, les Britanniques, nous avons aussi nos satellites. Alors, ils ne sont pas aussi... importants en termes de masse sur le champ de bataille, mais ils existent. Ensuite, on a des avions qu'on oublie complètement. Alors peut-être que Marion me complétera mes propos, mais il me semble bien que les AWACS que nous avons servent à quelque chose. Ce sont des stations radars volants. Et il y en a à l'OTAN, et il y en a en France, et dont l'objectif, effectivement, c'est de faire du renseignement sur le champ de bataille à distance. Donc il y a des moyens. Donc dans l'aspect, je dirais, technique, entre les satellites qui peuvent donner des informations du côté, je dirais, européen, les AWACS qui font partie quand même, effectivement, de la panoplie du renseignement, des radars éventuellement au sol, mais je ne suis pas certain que le déploiement de radars au sol du côté ukrainien soit très important pour la détection dans la profondeur. Ça, c'est à voir, j'ai pas d'éléments. Donc globalement, il y a des moyens techniques, mais il est certain que l'arrêt de fourniture en renseignement du côté américain, notamment par satellite, est quelque chose de très important. Alors pas forcément pour la détection des missiles, mais simplement parce qu'avec les images, on est capable de savoir qui fait quoi sur le terrain à un moment donné. Voilà, ça c'est des exemples, ce que vous voyez, c'est des exemples de ces images Maxar qui ont été fournies et qu'on a utilisées aussi, notamment tout au long de ce conflit. Pour revenir sur cette défense aérienne en profondeur, Marion Buchet, dont on voit ici une illustration intéressante, il faut préciser que ce sont donc, vous l'avez dit d'ailleurs, mais on le rappelle, des pilotes qui ont été formés en France durant de longs mois par l'armée française, qui sont donc totalement autonomes aujourd'hui. Ce sont des missions qui ne sont pas sans risque, Marion Buchet. Effectivement, ils décollent lorsque l'alerte est donnée, ils tirent leurs missiles, mais ça s'est mal passé dans des cas similaires par le passé. Oui, de toute façon, sur un théâtre d'opération, vous avez toujours un risque, quelle que soit la situation tactique. Et pour le coup, sur le front ukrainien, on est vraiment sur un conflit qui est symétrique avec deux armées qui disposent de moyens extrêmement importants. Donc, c'est évidemment risqué. Ce qui est sûr, c'est que ces pilotes ont été formés donc sur la base de Nancy, qui accueille l'escadron de transformation sur Mirage 2000 actuellement. Une partie des pilotes avait été aussi formés pour ceux qui ont débuté, parce qu'on a formé des pilotes qui étaient déjà brevetés, mais on a également formé des gens qui n'étaient pas pilotes de chasse et qui seront amenés à voler sur ces avions, donc sur la base aérienne de Cazaux. Pour revenir à votre question sur la défense en profondeur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un système intégré de défense aérienne et qu'en général, on utilise des capteurs qui sont extrêmement nombreux. Et une autre petite précision qui peut aussi être intéressante dans le cadre du conflit ukrainien et qui nous a beaucoup marqué quand on a commencé à observer ce conflit-là, c'est que les Ukrainiens avaient aussi mis en place tout un système d'alerte via la population qui marchait en boucle très courte. Et ça, c'était quand même à saluer parce que ça leur permettait de réagir extrêmement rapidement.
Alors, bon, c'est un motif de satisfaction pour la France aussi, de voir que ces avions servent et sont utilisés à bon escient. La question, c'est de savoir, bien évidemment, si on peut aujourd'hui faire plus. Michel Derzhansky, on en a donné 6, enfin le chiffre, il me semble, n'est pas officiel, mais il est question de 6 avions. Si les Ukrainiens n'ont plus de missiles Patriot, il leur faudra sans doute plus d'avions de ce type. Les F-16 font le même usage. On a les moyens d'en donner plus, parce qu'on imagine que c'est aussi le message qu'adressent les Ukrainiens avec ces photos postées sur les réseaux sociaux. Alors là, moi, j'ignore exactement quelles sont les capacités françaises à délivrer des Mirage 2000. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la France seule, c'est certainement la France, plus l'Angleterre, plus l'Allemagne, etc., qui pourra regarder en termes de logistique et voir ce qu'ils peuvent délivrer. En termes quantitatifs, j'ai pas les compétences pour pouvoir dire s'il y en a plus ou pas. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que ce que l'on va apporter de toute manière à l'Ukraine aujourd'hui pour suppléer au déficit américain, ça viendra pas combler le déficit américain, mais ça va permettre, je dirais, aux lignes aujourd'hui ukrainiennes de tenir. On sait qu'aujourd'hui, il y aura une période difficile là, dans les 6-7 mois, voire l'année qui va venir, et que c'est là où les Européens, de façon plus ou moins, je dirais, concertée, vont délivrer un certain nombre d'armes aux Ukrainiens pour pouvoir tenir. Mais encore une fois, je crois que aujourd'hui, si on se reporte d'un point de vue historiographique à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas parce qu'un pays a moins d'armes, tant que le moral tient, tant que la société ukrainienne est prête à tenir, ce sera peut-être pas demain avec plus d'avions ou moins d'avions, il y aura peut-être plus de pertes, ça c'est par contre le côté terrible de cette affaire du désengagement américain, oui. Mais ça n'empêchera pas aujourd'hui la société ukrainienne de garder cette volonté de combattre jusqu'à obtenir à un moment donné un cessez-le-feu qui conviendra aux deux parties. Parce que on en est là aujourd'hui. C'est à trouver un cessez-le-feu qui convienne aux deux parties. Et pour l'instant, on voit bien que ce qui devait être rapide devient très lent. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un accroissement de ces attaques russes sur l'Ukraine. Qui ont été déplorées par Donald Trump. Non, il n'a pas vraiment déploré, puisqu'il a dit que Poutine faisait ce que tout le monde ferait à sa place. Non, mais précédemment, il a eu une intervention où il a dit que, d'une part, c'était vrai que parler avec le président russe, c'était plus facile, mais qu'en même temps, il déplorait le fait que les Russes aient continué à bombarder. Alors, il a dit ça dans un premier temps, avant de dire ce qui semblait être le contraire quelques heures après dans le bureau ovale, effectivement, ce qui s'apparente un peu à souffler le chaud et le froid, ce qu'il fait d'ailleurs assez régulièrement. On y reviendra bien évidemment sur ce point. Pour rester sur ces avions, Marion Buchet, justement, on a les moyens d'en donner plus, parce que ça va être un enjeu crucial aussi, c'est d'aider l'Ukraine à résister à ces attaques russes qui sont de plus en plus denses et intenses, manifestement, au cours de ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Effectivement, plus de mirages. Ils n'ont peut-être pas assez de pilotes formés, ne serait-ce que pour les faire voler aujourd'hui. Alors, votre question, elle est intéressante, mais elle souligne aussi le fait que je pense que tout le monde a à peu près entendu parler de l'allocution du président de la République cette semaine, et qui souligne bien le contexte extrêmement incertain et le fait que l'Europe doit également assurer sa sécurité, donc via l'aide qu'elle apporte aux Ukrainiens, mais aussi que on ne doit pas tout emmener en Ukraine, parce qu'il faut qu'on soit capable de réagir si jamais on a aussi des soucis chez nous. Et donc, les Mirage 2000-5, c'est une flotte qui n'était pas extrêmement importante dans l'armée de l'air française, puisque on avait au départ une 50aine d'avions, on en a un petit peu moins de 40, on a au final un petit peu moins de 40, on en donne 6. Ce qui est sûr, c'est qu'une patrouille, c'est en général 2 à 4 avions, que vous avez parfois des problèmes mécaniques qui vous obligent à changer d'avion, et que donc 6, c'est vraiment un minimum pour qu'on puisse faire voler régulièrement ces avions-là. Si on en donne plus, il faut savoir que ce sera au détriment de missions qui sont actuellement faites par ces avions en France, notamment la police du ciel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, et ça, je pense que seuls les décideurs de l'armée de l'air et le président de la République disposent exactement de tous les éléments pour pouvoir avoir un avis étayé sur cette question. Mais on ne pourra pas faire beaucoup plus, en tout cas, ça c'est sûr.
on ne pourra pas faire énormément plus. Il faut savoir qu'aussi, en plus d'assurer la protection de notre territoire et d'aider les Ukrainiens, on a également d'autres opérations qui sont en cours, également en soutien des pays baltes, avec notre participation à l'opération Enhanced Air Policing en Lituanie, où on a actuellement 2 Rafales qui sont déployés, oui. Et qui ont notamment intercepté des avions russes dans ce cadre-là, avec cette interception depuis le mois de décembre. Donc le monde est globalement incertain et on ne peut pas non plus tout miser sur le conflit ukrainien, même si ça reste quand même un point d'entrée parce que certains de nos grands chefs pensent que c'est le début d'autre chose. Merci beaucoup Marion Buchet d'avoir été avec nous.